Ces collines que la ville achète notamment pour les protéger des risques incendies, eh bien par le passé elles étaient protégées, entretenues par des systèmes mécaniques. Donc qui dit mécanique dit moteur, dit diesel, etc. Désormais avec ce système de l'éco-pastoralisme, eh bien ce sont des bêtes, des animaux qui raclent le sol et qui protègent ces terres en évitant que les incendies puissent se propager plus facilement que s'il y avait des espaces verts denses et touffus. C'est tout l'intérêt, toute la vertu de ce dispositif, eh bien, c'est de faire via des bêtes ce que faisaient par le passé des machines pour mieux protéger les espaces naturels. Et puis à le créer une ambiance, les promeneurs de plus en plus nombreux qui sont dans ces espaces eh bien, profitent de ce spectacle. Des vaches dans les collines de Salon, aussi longtemps que je m'en souvienne, ce n'est jamais arrivé. Ben, maintenant on a des moutons, on a des vaches et puis ça devient un grand spectacle en fait nos collines qui retrouvent un public et tout cela aussi permet de raccrocher l'urbain à la nature et je crois qu'en fait tout cela est extrêmement vertueux. Et vous favorisez vos éleveurs locaux qui en ont bien besoin parce qu'on sait que c'est très dur. Oui, c'est un des atouts et des avantages de cette opération, c'est que ces terres elles sont mises à disposition d'éleveurs locaux, voilà, qu'il s'agisse d'éleveurs de moutons ou d'éleveurs de vaches. Ils n'ont pas à louer leurs terres du coup. En contrepartie de non-location, eh bien, ils nous les entretiennent ces terres, ils leur donnent du sens et de la vocation et eux ils peuvent faire prospérer leurs troupeaux, avoir plus de têtes et donc gagner mieux leur vie. Je crois que tout le monde est gagnant et de surcroît ce qu'il faut dire, c'est que la viande qui va sortir aussi de ces bêtes et qui sera vendue demain, elle sera vendue pour l'essentiel en circuit court sur les marchés du pays salonnais, à Salon, à Pélissade. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant à tout point de vue et je crois que c'est une opération qui méritait d'être mise en exergue. Jérôme, c'est quoi comme race? Ce sont des tarines, du coup c'est une vache qui est adaptée au pâturage, donc on va la retrouver, c'est une vache qui a un très bon pied et qui valorise l'herbe qu'elle peut trouver dans toute la colline ici présente. Au niveau alimentation, elles sont un peu proches des chèvres, elles n'ont pas besoin d'herbe grasse. Non, pas forcément là, parce que nous c'est pas pour faire du lait, c'est pour faire des veaux. Donc du coup elles ont assez de lait naturellement pour pouvoir élever leurs propres veaux. Donc la qualité de l'herbe est assez suffisante pour nourrir ces bêtes. Et ça marche au niveau des veaux? Ouais, elles sont en train de naître, il en manque encore un peu, mais il y en a quelques-uns qui naissent, mais il en manque. On est à combien? Une dizaine, là, il en manque une quinzaine encore. Et ça va le faire, ça va venir? Oui, ça va venir. Donc nous, dans le coin, on rencontre un problème foncier. Donc sur le foncier, c'est très difficile d'acquérir ou d'avoir des locations. Alors pour la période qui nous concerne, c'était quoi votre problème? Ben là justement, c'était qu'on n'avait pas d'endroit pour entreposer les vaches et les faire pâturer, quoi. Et vous faisiez comment? Jusqu'à présent, j'en avais moins. Et donc j'étais un peu coincé au niveau des têtes, je ne pouvais pas trop augmenter. Là, ça me permet de pouvoir développer mon exploitation. Alors qui est allé vers qui? Comment ça s'est fait l'arrangement? C'est moi qui suis allé vers la mairie à tout hasard et du coup je suis monté l'année dernière avec pas beaucoup de vaches pour commencer. Cette année j'ai mis plus de vaches pour pouvoir profiter de cette herbe au printemps, quoi. Après la végétation, on va retrouver de l'argelas, du chêne kermès, des chênes, du pin. Après il y a des cistes et de la bauque. Surtout en fait la bauque c'est l'herbe qui pousse dans les collines de Provence et du coup c'est celle-là le plus que les vaches vont manger. Après vous avez du thym, du romarin. Et puis voilà, elle mange un peu de tout, quoi. Et c'est quoi leur préféré? La préférée, c'est la bauque. La locale? La locale, c'est ça. La bauque, elle pousse dans ces argelas à hauteur de 50-60% de la hauteur des argelas. Et du coup, en fait, entre ces ces buissons, quoi, elle va se nourrir, quoi. Et même, on voit qu'elle mange même un petit peu de l'argelas. Pourtant, je peux vous dire que c'est pas très tendre, ça. Ah, c'est leur côté chèvre, hein, provençal. Ouais, même je suis même pas sûr que les chèvres les mangent autant. Vous les acheminez comment? Là, je les ai montés en bétaillère avec le tracteur. Sinon, après, on fait tout à pied. C'est des vaches qui sont habituées à transhumer et à beaucoup marcher, quoi. En fait, l'herbe, au plus on la mange, au plus elle s'entretient, au plus elle reverdit, au plus elle est pétante, au plus elle est belle. Mais par contre, l'herbe, elle va repousser. Mais par contre, la végétation, l'argelas, les arbustes, tout ça, ils vont pas forcément augmenter, quoi, en taille. Eux, ils vont rester à peu près à cette taille-là. Donc c'est idéal? Ouais, c'est idéal. Exactement. C'est les meilleures travailleuses? Ah ouais, là, elles travaillent mieux qu'un tracteur et un broyeur, ça c'est sûr. Elles sont embauchées aux espaces verts maintenant. Ouais, hein. exactement, ouais. C'est ça, elles sont embauchées aux espaces verts. Là, on n'utilise pas de gasoil et d'engins mécaniques, ça c'est sûr. Même les excréments, les bouses, hein. Donc les bouses, en fait, dedans, du coup, il y a des insectes qui vont s'installer, il y a des mouches qui vont pondre, il va y avoir des vers. Et en fait, tout ça, ça va nourrir l'écosystème. Et on va retrouver les oiseaux, les perdreaux notamment, ils vont pouvoir se nourrir des vers et des insectes qui vont proliférer là-dedans. Et en fait, elles vont apporter de la matière organique à la terre. Et du coup, c'est pareil, ça va enrichir la terre. Et l'herbe, normalement, elle devrait repousser d'année en année. Et pas d'engrais chimiques. Pas d'engrais chimiques, non, là, on est loin de l'engrais chimique.